Alors, on va continuer le filtrage avec l'opérateur like. Alors, on a déjà fait le premier exemple. On va passer au deuxième exemple. Alors, pour cela, on va extraire les données. Commençons par le motif AN. Donc, pour cela, on va aller directement sur MySQL Workbench. Et donc, je dis bien, on extrait les données qui commencent par AN. Donc, alors, non, qui se termine par AN. Alors, si c'est pour commencer par AN, on peut faire ça comme ça. Et puis, on lance. On va voir tout simplement que les données, ça commence par AN. Et on a rangé là, dans la page, dans la colonne first name. Voilà, on a rangé là, Anna, donc toutes les données qui commencent par AN, tous les prénoms qui commencent par AN sont filtrés. Alors, on va cette fois-ci chercher les données qui se terminent par AN. Donc, on va commencer par le % et puis suivi de AN. Donc, je vais lancer la requête. Alors, toutes les données toutes les prénoms qui se commencent par AN, les motifs de prénoms qui commencent par AN, la Suzanne, la Joanne, qui se terminent par AN. Donc, le % précise qu'on est à la fin. Donc la fin. Donc si ça vient avant, c'est avant le motif. Si c'est après le motif. Donc vraiment, il faut regarder ça. Donc avant, après, c'est après le motif. Donc avant le motif. Après, c'est avant le motif. Donc le motif vient après. Qui vient avant. Et ça, le % est avant. Le motif est après. Etc. etc. Et voilà, donc on en est là. C'est le deuxième exemple. Donc du coup, on va lancer, on a déjà lancé en fait, on voit bien que on termine bien par Suzanne. Alors si on veut exactement des motifs qui contiennent en fait AN, donc de part et d'autre, du coup on va exécuter cela comme ça. Et donc du coup, ça fait quasiment la même chose, mais sauf que ça comporte des motifs qui commencent par AN, qui ont AN comme motif. Donc tous les motifs AN qui contiennent AN vont apparaître. Donc on a Amanda, donc AN est en plein milieu de motifs. Et on a aussi des motifs qui se terminent par AN, les motifs qui commencent par AN, voilà, etc. Alors, là, c'est cet exemple, là, ça fait partie de cet exemple, l'exemple 3. Donc, si je fais exactement l'exemple 3, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, like TH. Alors, je fais THE. Alors, THE. Donc, je veux exactement des motifs. Alors. Voilà, qui contient THE. Donc, du coup, je lance. Donc, on a Catherine qui va apparaître. On a Ether qui va apparaître. Catherine. Teresa, Thelma, Ethel, Esther, Mathieu, etc., etc. Voilà. Donc on cherche exactement un motif bien particulier. Alors, ensuite on va utiliser maintenant l'exemple. Là c'est 4, hein, donc c'est une petite erreur, mais c'est pas très grave. Là j'ai dupliqué les 5. Donc c'est l'exemple 4, ça se termine par TH, c'est-à-dire en deuxième position. Donc le T plutôt en deuxième position. Donc on va faire like
underscore T. Alors, underscore T, et puis pourcent, voilà. Donc du coup, si je lance ça, qu'est-ce que ça va me donner? Et ça va me donner ça. Donc c'est des motifs qui contiennent T en deuxième position. T en deuxième position. Alors si je veux avoir T en troisième position, comment je mets 2 fois l'underscore, et là ça va me sortir T, tous les T en troisième position. Ça veut dire que voilà, troisième position, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça sort tous les prénoms en deuxième position. Alors si je veux sortir les prénoms en troisième position qui contient T, alors je mets voilà, troisième position. Donc on a bien ça, ça prend en compte ça. Troisième, quatrième position, c'est plutôt quatrième position. Quatrième position, quatrième position. Alors si c'est en cinquième position, j'ajoute toujours underscore. Voilà, cinquième position, c'est là. Cinquième position. Après, si je vais en sixième position, ça va peut-être me sortir pas grand chose. La sixième position, ah, ça sort quand même. Oui, ça se termine quand même. Hein. Donc voilà. Donc sixième position. Oui, il y a T qui sont les motifs qui se terminent en T avec T en sixième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, septième position, je ne sais pas si je vais trouver quelque chose, mais... Alors, si je mets septième position, est-ce que ça va me donner quelque chose quand même? Ah ben oui. Alors, septième position, on a réduit vraiment la liste. Voilà. On a beaucoup réduit la liste. Oui, c'est bien septième position à chaque fois. Voilà. Alors, ça, c'est les motifs qui commencent. Maintenant, on va faire les motifs qui se terminent. Donc, motif, ensuite, qui se termine. Alors, donc là, ce qu'on va faire, alors, c'est plutôt... C'est plutôt comme ça. Voilà. Oui, c'est des motifs qui commencent en fait en T et qui contient un seul T en première position. Alors donc effectivement ça commence par T en première position. Alors là, si j'ajoute encore un autre underscore, ça prend T et ça contient ça commence toujours par T. Commence par T. Oui, on est dans ce cadre là. Oui, en effet, c'est des motifs qui commencent par T. Donc là, qui se termine, les positions, c'est underscore, la lettre, etc., etc. Après, les motifs qui commencent, c'est la lettre, underscore, pourcent. Voilà. Alors, ici, dans le dernier exemple, on va chercher un motif qui commence par AN et qui se termine par A. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. AN. Voilà, et qui se termine par A. Donc, du coup, si je lance ça, on va voir que tous les motifs qui commencent par AN, AN, AN et qui se terminent par A. Voilà, donc c'est vraiment un opérateur puissant de filtrage qui peut être vraiment utile, donc vraiment à retenir.